Être en Christ. Voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui et je ne l'ai pas choisi par hasard. Je l'ai choisi parce que il représente mon état présent, mon état profond, c'est-à-dire que présentement, je me sens en Christ. C'est-à-dire, pour les gens qui m'écoutent en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, et qui ne sont pas familiers avec cette expression typiquement québécoise et qui n'est pas anodine, être en Christ, ça veut dire être en colère. Et lorsqu'on est en colère au niveau supramental, qu'est-ce qui se passe? C'est une montée en vibration. Il y a un feu là à l'intérieur de nous qui s'allume. Et lorsque je dis, ou quelqu'un dit qu'il est en Christ, c'est parce que quelque part, il accède à une conscience christique, une conscience qui est au-delà de l'état de conscience habituel et d'endormissement. Autrement dit, être en Christ, c'est monter en vibration, monter en capacité de mise en puissance dans sa parole pour qu'elle soit capable de traduire la vibration fondamentale de notre être qui nous habite et qui est l'esprit dans son essence pure, Christ de lumière. Donc, quand je suis en Christ, c'est le meilleur moment de parler et c'est la raison pour laquelle que ce samedi matin, j'ai décidé de prendre la parole. Donc, je suis présentement en Christ. La raison, ce qui a déclenché cet état christique, c'est d'apprendre que le gouvernement du Québec empêche les Québécois de célébrer Noël et de se réunir comme à chaque année. Donc, pendant plusieurs jours, le gouvernement du Québec a dit aux gens, si vous êtes gentils, si vous respectez les consignes sanitaires, s'il y a moins de 1000 cas par jour, vous allez peut-être avoir la possibilité de célébrer Noël en groupe, en famille. Et là, on nous fait miroiter ça avec une notion de contrat social, puis le gouvernement lui-même annule ça. Donc, il crée de l'espoir. Si vous êtes fin, peut-être que vous allez avoir comme cadeau à Noël de pouvoir vous rencontrer pendant plusieurs jours. Et là, il y a des gens qui se créent des attentes. Et par la suite, on annule ça. C'est sûr que pour les gens qui ont vécu ça, moi, ça me met en colère. C'est sûr que, pour être honnête avec vous et être transparent, l'histoire que le gouvernement permettrait aux gens de célébrer Noël, moi, je croyais pas vraiment. J'étais plutôt sceptique. Puis je me suis dit, c'est encore une affaire qu'on va se faire collectivement avoir. On va se faire fourrer, on va se faire manipuler pour nous amener à nous soumettre à des mesures puis de se priver encore plus de contacts sociaux. Puis finalement, il y aura rien après. Fait que moi, mon rythme de vie, je l'ai pas changé, là. Lorsqu'on disait faut se priver davantage dans l'espoir de peut-être pouvoir célébrer Noël, ça, j'ai pas embarqué là-dedans. Ce qui me met le plus ce qui me met en crise, c'est pas vraiment ça, parce que ça, je savais que c'est une manipulation, mais ça va peut-être éveiller une conscience christique au sein de plusieurs Québécois qui avaient l'espoir que le gouvernement leur donne la permission, l'autorisation spéciale de célébrer Noël en famille. Donc, peut-être que ça va faire des vocations à un développement de conscience christique au sein de certains Québécois à travers une mise en vibration associée à la colère vécu de par le sentiment d'être trahi par son propre gouvernement. Donc, quelqu'un qui met le gouvernement sur le piédestal, il se sent trahi, à ce moment-là, ça peut l'amener dans un état de colère, de frustration, un état christique, où il va plus s'individualiser puis donner moins d'importance dans sa vie au gouvernement ou croire qu'est-ce qu'il dit. Ça va peut-être le sortir un peu de la naïveté. Mais la naïveté par rapport au gouvernement là, qui nous donnerait le droit de fêter Noël, moi, j'étais plutôt sceptique depuis le départ par rapport à ça. C'est pas ça qui m'atteint présentement. Ce qui m'atteint présentement, ce qui me met en colère, c'est fondamentalement l'idée que le gouvernement s'ingère dans ma vie, encore une fois, personnelle. En me disant là que là, moi, parce qu'habituellement, à chaque Noël puis à chaque jour de l'an, je rencontrais ma famille. C'est-à-dire que il y avait ma compagne, il y avait mon frère, puis il y avait ma mère. Et mon frère était accompagné aussi de sa compagne. On n'était pas nécessairement très nombreux, on était moins de 10 personnes, puis naturellement, on se rencontrait le jour de Noël et aussi pour le jour de l'an. Donc, le gouvernement me dit que si je fais ça, je deviens illégal parce que c'est un rassemblement intérieur et que moi puis les autres membres sont en zone rouge. Ça, là, ça me met en crise parce que ça fait plusieurs mois que j'endure des privations, des niaiseries gouvernementales, là, puis il y a des choses qui changent. Fait que ça me met en colère. Fait que c'est pour ça que je vous parle.
Puis quand que je suis en état intérieur de colère élevé, ben, ça fait monter ma vibration. Si ça fait monter ma vibration, ben ça me permet de me relier davantage à mon propre esprit, qui est un Christ de lumière dans son essence pure. Sur le plan éthérique, l'esprit, c'est quoi? Ben, c'est ça, le fameux Christ que les religions parlent d'une manière voilée ou à travers des symboles, à travers des archétypes. Pour moi, la notion de... Ben, on va parler de la notion de Jésus, hein. Le but de Noël, c'est fêter la naissance de Jésus. Pour moi, que Jésus ait vécu ou non dans la manière qui est présentée dans la Bible il y a 2000 ans, qu'il y ait eu une liaison amoureuse ou non avec Marie-Madeleine, qu'il y ait eu même des enfants avec elle, ou que Jésus aurait fait partie de la communauté des Esséniens, où Jésus aurait été contacté par les extraterrestres, peu importe qu'est-ce qui est dit par rapport à Jésus, ça, bon, il y a des gens qui vont amener toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse par rapport à Jésus, qui est Christ, ben, c'est le principe christique qui a amené, c'est-à-dire aimez-vous les uns et les autres. Moi, ce principe-là, je trouve que c'est une Christ de belle affaire qui a été énoncée. Donc, moi, dans le fond, peu importe que Jésus soit un extraterrestre ou qu'il y ait une liaison avec Marie-Madeleine ou toutes sortes de choses qui sont racontées, moi, je passerai pas ma vie à étudier tout ce qui est amené sur Internet, des théories concernant Jésus. Je m'en crisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essence. Donc, que Jésus ait vécu il y a 2000 ans, où Jésus est une création de certains apôtres, moi, je m'en crisse. Par contre, ce que je trouve crissement intelligent, c'est le principe qui a été amené en relation avec Jésus puis le concept de conscience christique qui est « aimez-vous les uns les autres ». Parce que c'est le principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme. Homme ici avec un grand H, dans le sens qui inclut le masculin puis le féminin, naturellement. Donc, c'est un principe de conscience qui va permettre à l'individu de respecter l'autre, de le considérer, de le respecter dans ses besoins. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ce principe-là christique. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est, dans le fond, tout est codé au niveau énergétique. Et les expressions qu'on a, qui peuvent passer comme anodines, comme le langage de pouvoir des Québécois, les fameux jurons, où on va dire, cette petite crise de calice, de tabarnak, de ciboire, que là, je vis de la déception, par exemple. Il y a une puissance énergétique derrière ça. C'est sûr que quelqu'un pourrait dire, putain, bordel de merde. Mais c'est pas pareil. Mais quand quelqu'un dit, moi, je suis en calice, ce petit tabarnak que ça me fait chier, il y a une intensité particulière que je capte qui est là. Bon, c'est sûr que les Européens, vous avez vos jurons, puis c'est correct, mais nous autres, c'est en relation avec le vocabulaire associé à l'Église. Donc, ça crée une opposition énergétique par rapport à la conscience spirituelle de nos ancêtres ou de la religion. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à ça, c'est un vocabulaire qui déspiritualise. Donc, quelqu'un qui dit « hostie de tabarnak de ciboire », ben, il peut plus mettre l'hostie puis le tabarnak, le ciboire, qui sont associés au mobilier de l'Église, sur un piédestal. Même chose par rapport à la notion de Christ. Donc, si quelqu'un quelqu'un va dire « ah, ben, le petit Christ », ben, pour parler de quelqu'un d'autre, ben, dans le fond, ça dépend comment c'est utilisé, parce que ça peut être utilisé comme adjectif. Parce que Christ, ça peut être positif ou négatif comme adjectif. Tu sais, quelqu'un peut dire Christ, que je suis heureux. La personne est allumée intérieurement, puis elle vibre d'un ton intense de joie. C'est que je suis heureux. Puis la personne peut dire Calisse qui me font chier. Ben là, c'est le contraire, est malheureux. Fait que des fois, le même terme peut être utilisé pour plusieurs choses. Mais le point, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement a peut-être atteint un point de bascule pour une partie de la population qui va les amener dans une conscience christique, c'est-à-dire être en Christ. Parce que là, tu prives les gens de liberté depuis le mois de mars, là, tu dis pendant l'été, en plein mois de juillet, à grosse chaleur, vous allez porter le masque à l'intérieur. Ensuite, ils ont empêché les jeunes d'aller à l'école comme avant. Ensuite, ils ont empêché des gens d'être visités dans les résidences de certaines de personnes âgées. Fait que là, il y a des choses qui s'accumulent. Puis plus que ça s'accumule, puis plus qu'il y a des possibilités qu'il y ait des gens qui soient en Christ et que le Christ intérieur s'allume, c'est-à-dire qu'ils entrent en contact avec leur propre esprit et que leurs paroles deviennent de feu.
que la parole soit porteuse d'une vibration, puis que les gens se réveillent, parce que ça fait des années qu'ils sont soumis au gouvernement, puis le gouvernement dit de faire ça, on va faire ça, le gouvernement dit de faire ça, on va faire ça, puis à un moment donné, tabarnak, il y a des gens qui vont dire c'est fini, je crois plus le gouvernement, je ne suis plus soumis à toutes les croyances qui nous sont amenées dans notre cerveau, surtout que les dictats sont arbitraires, ça s'appuie pas nécessairement sur de la science. Fait que là, il va y avoir un point de bascule à un moment donné qui va être s'atteindre. Je sais pas si ça va être dans le temps des fêtes où des gens en grande quantité vont décider, dans certains cas, de, ne pas aller dans le sens des dictats du gouvernement s'ils n'en ont pas la vibration. Donc, est-ce qu'il y a plein de monde qui vont se mettre à célébrer Noël pareil? On verra bien. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, personnellement, en relation avec ça, parce que là, moi, je suis présentement dans un état de parole, pour ça que je vous parle, puis j'ai décidé de faire cette capsule. Présentement, je suis en crise, je suis en colère. Fait que là, concrètement, qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là qui est mobilisée en moi? Ben, j'utilise pour définir clairement c'est quoi mes besoins. Donc, moi, par rapport à rencontrer les membres de ma famille, puis de leur faire une proposition, des voir, peu importe ce que dit le gouvernement, j'ai à voir, est-ce que c'est intelligent? Donc, de le faire. Et c'est sûr que j'ai à voir aussi c'est quoi qui mobilise. C'est sûr que si quelqu'un a la vibration de rencontrer des gens, puis c'est une vibration qui est réelle, puis sent pas qu'il met sa vie en danger ou celle des autres, c'est une chose. Moi, j'ai ma réponse intérieurement par rapport à ça. Et là, c'est sûr que de plus en plus, Facebook, YouTube sont censurés, fait que je vais être intelligent, je donnerai pas ma réponse. Mais vibratoirement, là, ma volonté est claire à l'égard des gens de ma famille, puis moi, je vais leur faire des propositions qui vont dans le sens de ce que je capte de qu'est-ce qui est intelligent de faire. Donc, les gens, par contre, je vous ramène à vous-même. Moi, j'ai mes propres réponses. Je vous dirai pas quoi faire, mais posez-vous la question, est-ce que c'est intelligent de vous empêcher de vivre en relation avec ce que dit le gouvernement? Est-ce que vous avez la vibration pour ça? Donc, regardez. Puis regardez c'est quoi vos besoins aussi. Donc, moi, c'est sûr, ça fait plusieurs semaines, comme tu dis, il faut que tu te prives, puis mes activités, quand même, dans le fond, en lien avec les dernières semaines, sont réduites parce qu'habituellement, j'allais m'entraîner en salle. Puis ça me contrerie qu'on m'empêche de faire ça. Puis curieusement, pendant ce temps-là, le gouvernement, inquiétez-vous pas pour la vente d'alcool, la marijuana, ça, là, c'est pas fermé. Mais l'activité physique, c'est fermé. Puis il y a d'autres choses aussi qui sont fermées, qui peut être favorable pour la santé, dans le mental des individus. Bon, j'ai même pas besoin d'en chercher d'autres. On veut empêcher les gens de se réunir à Noël, même en petits groupes. Là, je parle pas de rencontres de 50 personnes, même une rencontre de 10 personnes. Ben non, ils veulent pas. Ben Chris, moi, ce que je fais, c'est intéressant. C'est de regarder comment que je vibre par rapport à ça pour me définir vibratoirement. Parce que là, on essaye, François Legault a dit aux gens publiquement, il a dit, ben là, si vous vous réunissez puis il y a quelqu'un qui meurt, ça va être de votre faute pour vous culpabiliser. Faut se poser la question, la personne qui se réunit avec une autre personne, est-ce qu'elle a vraiment l'intention de tuer, surtout si c'est un membre de la famille proche? Mettons un garçon qui va voir sa mère parce qu'ils habitent pas ensemble. Donc, si moi, par exemple, je vais voir ma mère pareil, puis j'habite pas avec elle, est-ce que vous pensez sincèrement que mon intention, en allant la voir, c'est de la tuer en la contaminant d'un virus? Voyons donc. Donc, puis, même quelqu'un qui serait porteur d'un virus malgré lui, pour reprendre le propos de François Legault, qui est le premier ministre du Québec, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des lois d'énergie puis des lois de destinée. Donc, quelqu'un qui, si son esprit, là, son Christ intérieur, son double, lui dit pas qu'il est porteur du coronavirus, puis l'autre meurt, ben ça s'inscrit dans une destinée, tout est marqué. Et les virus, comme les accidents d'automobile, comme les attentats terroristes, pour moi, il n'y a rien d'hasardeux. Dans l'univers, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a qu'un ensemble de conjonctures de programmation. Donc, j'ai une vision où les forces, que ce soit les entités astrales ou mentales, mais plus spécifiquement les entités mentales, déterminent le moment où les individus vont mourir. Donc, par exemple, je vous donne un exemple concret, le décès de Marc Delassalle qui a eu cours cet été, là.
qui a été un auteur et conférencier avec lequel j'ai fait de nombreux entretiens. Bon, il est mort il est mort pendant l'été d'un accident de vélo. Et si je vais voir intérieurement, et je pose la question à mon esprit, est-ce qu'il est mort par hasard, Marc Delassalle? Ça me répond non! Calice, dans le fond, si quelqu'un tombe en vélo, puis c'est une chute fatale, puis c'est une fracture du crâne fracassante, ben Chris, ça arrive pas par hasard. Donc, c'est la même chose pour les coronavirus, puis les différents virus, puis la grippe, etc. Donc, pour moi, le virus, puis je le répéterai toujours, puis il y a peut-être des gens qui sont tannés de m'entendre de ça, depuis le début de la crise, ce que je mentionne, c'est le virus, ça peut être simplement une opportunité pour amener quelqu'un à décéder compte tenu de sa programmation venait à un terme d'échéance et que le temps pour cet homme était de changer de plan. Puis ça n'aurait pas été le virus, ça aurait peut-être été un accident d'automobile. Puis ça n'aurait pas été un accident d'automobile, ça aurait peut-être été que la personne aurait été exposée à un attentat terroriste, ou ça aurait pas été un accident de moto, ou ça n'aurait pas été d'autre chose. Donc, voilà le point sur lequel je vais aborder. Puis là, moi, concrètement, qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette annonce-là de François Legault qui cherche à culpabiliser les gens s'ils veulent se réunir pour célébrer Noël? Ben, je vais regarder avec les proches qu'habituellement je me rencontre à Noël. Je commençais avec ma compagne, je vais regarder avec ma mère, mon frère, puis bon, la compagne aussi, mon frère, habituellement on se réunissait. Vous là, fondamentalement, intérieurement là, qu'est-ce que vous voulez pour le temps des fêtes? Est-ce que vous voulez suivre la directive de François Legault puis on se voit pas? Ou vous voulez célébrer Noël pareil? Moi, j'ai ma réponse puis elle est claire. Mais là, je veux pas vous influencer. Je vous la dirai pas. Je vais regarder avec eux. Puis qu'est-ce qu'ils sont à l'aise? Puis moi, j'ai regardé aussi qu'est-ce que je suis à l'aise. Puis qu'est-ce qu'ils sont à l'aise. Puis c'est dans le respect mutuel. Donc, tu sais, il y a plusieurs façons d'aborder un problème. Il y a la façon de soumettre aux règles du gouvernement, puis d'une manière aveugle, mais il peut y avoir aussi l'utilisation d'un discernement individualisé. Donc, puis évaluer vibratoirement, intérieurement, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, c'est sûr que, dans le fond, présentement, j'ai la vibration par rapport à me positionner d'une manière particulière à l'égard de célébrer le temps des fêtes. Mais c'est sûr que tout ça, sur le plan vibratoire, peut changer sans préavis. Donc, c'est sûr que ce qui peut faire interférence par rapport à ça, c'est sûr que si le matin du jour de Noël, je tombe malade puis j'ai la grippe, je n'irai pas rencontrer les gens de mon environnement. Donc, si j'ai pas la vibration pour ça, je suis capable de faire preuve de jugement. Par contre, le point, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder des problèmes, puis l'une d'entre elles, c'est de regarder, dans le fond, avec le consentement libre et éclairé, individuel des gens impliqués. Donc, autrement dit, je vous donne un exemple concret de quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie, à partir de mon vécu. Bon, j'ai une grand-mère qui est âgée de 97 ans. Elle a des problèmes cardiaques. Elle a même un appareil, un pacemaker, pour l'amener à avoir un rythme régulier de son cœur. Donc, c'est sûr que c'est une personne très fragilisée. Et dans le fond, il y a quelques semaines, lorsque j'avais été la visiter, j'y avais posé la question, êtes-vous à l'aise que je vienne vous voir? Bon, elle m'avait répondu oui. Donc, j'y avais été, puis j'avais resté à 2 mètres d'elle. Moi, ça me dérangeait pas d'être à 2 mètres, puis ça me dérangeait pas aussi de parler fort. Je suis habitué de parler fort. Pendant que je vous parle, mon ton de voix est quand même assez élevé, là. Donc, ça respecte son individualité parce que j'ai un consentement libre et éclairé par rapport à qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, à ce moment-là, si les gens sont capables de se parler entre eux puis d'obtenir un consentement libre et éclairé par rapport à qu'est-ce qu'ils sont prêts à assumer comme risque, parce que si les gens vivent juste dans la peur puis dans la soumission aux règles du gouvernement, vous ferez jamais rien, vous ferez pas grand-chose de votre vie. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a peur du virus, ben il sortira plus de chez lui. Ensuite, même chose pour le soleil. Si on applique le même raisonnement du gouvernement d'éviter les risques, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'amener, mettons, les jeunes en leur disant, vous allez passer le reste de votre vie à l'intérieur de chez vous pour jouer à des jeux vidéo, parce que si vous allez dehors, là, vous allez peut-être attraper un coup de soleil, vous allez peut-être développer un cancer de la peau avec l'accumulation de l'exposition au soleil. Donc, comme c'est un risque qui existe, passez le reste de votre temps de chez vous, puis
jouer à des jeux vidéo puis écouter des films sur Internet. Ça pourrait être ça le raisonnement, là. Tu sais, quelqu'un qui est beaucoup dans la peur. Ben non, je comprends pas par rapport au coronavirus qu'il y a des mesures très strictes. Puis quand on essaiera d'appliquer ça sur d'autres choses, les gens diraient « Ah, ça n'a pas de bon sens ». Donc, si on applique ça au soleil, ben il n'y a plus personne qui sort dehors, au cas où qu'il y ait un coup de soleil. Parce qu'il y a un risque. C'est vrai, là, c'est pas de la science-fiction. Ben non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie est faite de risques. Et la vie aussi est faite de programmation. Et ce qu'il faut arriver, c'est de réaliser que tant qu'on vit dans la peur, là, et c'est ça qui me met en colère, qui me met en crise, qui me met en tabarnak, c'est que on cherche à mettre en place un règne de peur. Et là, quand on veut amener un reset, une restructuration d'une société, entre autres, c'est de créer une peur tellement grande que les gens vont renoncer à des mémoires culturelles importantes. Comme par exemple pour le peuple québécois, historiquement, célébrer Noël, c'est quelque chose de très important. Probablement que le gouvernement a annoncé avant la Révolution tranquille, c'est-à-dire avant 1960, que de célébrer Noël en groupe serait interdit. Les gens seraient descendus dans les rues. Pourquoi? Parce que ça serait atteinte à leur droit de pratique, leur droit de rassemblement, puis les gens seraient vraiment dans un état élevé de colère. Et c'est sûr que la pratique religieuse associée au christianisme a diminué au cours des décennies. Ce qui fait qu'il y aura peut-être de la contestation ou des gens qui vont se réunir d'une manière illicite pour célébrer Noël pareil, mais ça sera sans doute pas aussi grand que si ça aurait eu cours cette annonce-là avant 1960, où la religion était un fondement de la société, ça aurait été impensable ou très difficile à faire digérer une population, puis ça aurait été sans doute le point de bascule qui a ramené une révolution sociale. Donc, en tout cas, mais là, à cette étape-ci, en 2020, où la religion est moins pratiquée, la religion est moins présente, ben, l'impact, l'incidence de cette décision-là risque d'être moins grand. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont lâcher les croyances dans le gouvernement, que le gouvernement est là pour leur faire plaisir, puis qu'il peut avoir un contrat moral avec le gouvernement. Non, c'est des mesures unilatérales. Et plus que les mesures sont unilatérales et rigides, et plus que les gens vont se sentir bafoués dans leur individualité, et plus qu'il y a des gens sans doute qui vont se mettre en colère, et à un moment donné, il y aura sans doute un point de bascule qui sera atteint. Donc, c'est sûr que vu à un autre niveau, l'idée d'empêcher la célébration de Noël, parce que il y a eu, qui est une fête importante pour les Québécois, au niveau anthropologique par rapport au peuple, par rapport à son esprit collectif, si on peut dire, c'est une atteinte importante. Parce que bon, il y a eu la fête de Pâques que les gens n'ont pas pu fêter au printemps dernier à cause de la crise. Et là, c'est Noël. Noël, c'est quoi? C'est la naissance du Christ. Donc, en termes symboliques, là, c'est l'avènement de la possibilité de l'être. Que la personne développe un état de conscience christique, que le Christ intérieur s'allume. Et le Christ intérieur, eh bien, il peut s'allumer à tout moment de l'année lorsque la personne monte dans un état de colère vibratoire. Ça, je peux vous le dire. Et donc, puis là, les gens parviennent à un état de conscience christique, c'est-à-dire un état de conscience qui est de nature multidimensionnelle. Dans un sens, on peut dire qu'être en Christ, c'est synonyme d'être dans un état de conscience supramentale, parce que l'état de conscience supramentale est associé à une contestation de tout ce qui empêche l'individu de respirer, d'être épanoui, tout ce qui l'étouffe. Donc, c'est un état qui donne accès à l'individu à un état énergétique renouvelé. Donc, qui le sort de l'inertie, de la léthargie. Donc, l'état christique, c'est ce qui électrifie l'individu, ce qui fait que sa parole devient lumière et avec une réverbération occulte, c'est-à-dire qu'elle change l'éther. Donc, quelqu'un qui est en crise, qui est en colère, qui est dans un état de contestation, par exemple, à l'égard de l'esprit, des plans de la lumière, qui mettent en place l'agenda collectif dans lequel se trouve le gouvernement qui est un pion, qui est manipulé par des forces qui l'échappent, qui annoncent des mesures très strictes, eh bien, ça peut être l'occasion de monter en opposition puis dans son rapport de force à l'égard des êtres sur le plan éthérique qui régissent les destinées des nations et qui influencent les individus sur Terre en s'appuyant sur le principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, autrement dit,
la pensée, par exemple, astralisée, la peur d'avoir peur que j'appelle. Donc, au cas où il y a de la contamination pendant le temps des fêtes, ben il y en a des gens qui veulent empêcher ça, mais ils n'ont pas la compréhension que, à quelque part, que tout est marqué. Donc, si, comme je le répète, puis je vais arrêter de répéter là-dessus, donc si là, il y a des gens que leur destin, c'est de mourir, quand même qu'ils se lavent les mains 30 fois par jour, ou qu'ils soient à 2 mètres ou 2 kilomètres des autres, il peut arriver des séries d'événements qui vont faire qu'ils vont mourir pareil. Par exemple, la personne qui passe ses journées tout seul devant son ordinateur à jouer à des jeux vidéo, ben c'est possible qu'il y ait une auto qui rentre dans sa maison ou son logement puis qu'elle meure heurtée par ça. Il est possible aussi qu'il y ait un avion qui tombe du ciel mystérieusement puis elle s'écroule, elle crache, elle explose sur sa résidence. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Fait que là, il faut accepter que vivre, là, c'est composé avec la mort, puis la mort peut survenir à quel moment. Donc, ça, c'est une réalité de l'existence. Donc, écoutez-moi bien, là, le risque zéro n'existe pas. Et pour ce qui est du temps des fêtes, je vous laisse évaluer par vous-même qu'est-ce que vous allez faire ou non. Ça vous appartient. Mais moi, clairement, tabarnak, je sais qu'est-ce que je veux faire. Puis moi, je me mets en action pour, dans le fond, que, à quelque part, mon temps des fêtes soit agréable. Je m'occupe de moi d'abord. Et dans le fond, si je le fais dans une optique que c'est pas pour nuire à autrui, parce que quelqu'un qui agit pour nuire à autrui ou contaminer les autres d'un virus, oui, il y a une dimension karmique par rapport à ça. Par contre, si la personne agit tout simplement pour manifester une vibration, puis c'est en harmonie avec son être intérieur, son Christ intérieur, ben là, Christ, il n'y a aucune petite raison que la personne se sente coupable d'exister ou de voir des gens. Donc, voilà le point auquel je voulais en venir. Et je vous remercie de votre écoute et puis, dans le fond, de m'avoir écouté dans cet état de colère intense que je vis. Moi, c'est sûr que ça me permet, en faisant cet enregistrement-là, quelque part, de me défouler, puis aussi de me définir individuellement, dans le sens que ça me permet de regarder quelle place que j'accorde dans ma vie ou non aux directives du gouvernement, donc de m'individualiser, de me séparer de l'agenda collectif, et de tout regarder en fonction de ma conscience à moi. Puis je vous encourage à en faire la même chose autant, pas suivre aveuglement le gouvernement puis la foi sanitaire, mais de regarder en fonction de vous-même. C'est quoi que vous voulez dans votre vie, de clarifier vos besoins individuels, puis d'agir intelligemment en conséquence. Voilà l'essence de mon propos. À bientôt.